C'est dans cette ambiance d'Afrique de l'Est que s'est tenu le jeudi 19 mai dernier le vernissage spécial de l'exposition Est-Ouest quand l'Afrique de l'Est vient à la rencontre de l'Ouest. Une expo-vente organisée par Couleurs d'Afrique, la maison de l'artisanat d'art fondée par Madame Sandra Idossou. Je suis contente de vous inviter ce soir parce que j'aime beaucoup l'Afrique et j'aime surtout la diversité de l'Afrique. L'Afrique est diverse, l'Afrique est riche, l'Afrique a un patrimoine culturel qui n'a d'égal et aujourd'hui nous voulons mettre en avant l'artisanat de ces pays. Nous avons fait venir au Bénin des artisans de l'Afrique de l'Est à la rencontre des artisans de l'Afrique de l'Ouest pour créer un brassage et pour nous amener les uns et les autres à connaître ce qui est disponible. On a l'impression qu'en tant qu'Africains, on connaît mieux ce qui vient d'ailleurs, ce qui vient de l'Europe que ce qui vient d'Afrique. Et donc on s'est dit, c'est aussi une façon d'apprendre les uns des autres, mais de créer des opportunités, des ponts entre les artisans de ces deux régions. Nos artisans travaillent très bien avec leurs petites mains de façon artisanale pour mettre en valeur notre richesse, notre patrimoine. Et c'est vraiment avec fierté que nous mettons tout ça en scène pour qu'en tant qu'Africains, nous puissions apprécier et nous puissions nous dire que nous avons de très belles choses en Afrique. Nous avons toutes les raisons d'être fiers d'être Africains, de consommer africain, de porter africain, en tout cas, d'être fiers de qui nous sommes. Alors, ce que nous proposons, c'est de l'artisanat d'art. Donc, tout ce que nous mettons surtout au niveau de la décoration, au niveau dans les maisons, dans les bureaux, au niveau du textile, au niveau des bijoux, nous faisons la promotion de ce qui est fait en Afrique. La montre que je porte, par exemple, c'est une marque sénégalaise. Mon collier est Kenya, ma robe est béninoise, mes bijoux sont sénégalais, ma chaussure par un béninois. Donc, je suis très fière de cette Afrique et j'aimerais que nous soyons nombreux à porter et à consommer africain. Donc, au niveau de ce qu'on a des pièces uniques, nous avons surtout au niveau de l'ameublement, au niveau de la décoration, nous avons de la vannerie, nous avons des textiles, nous avons quoi d'autre? Nous avons beaucoup de choses, on a plus de 150 pièces. Je voudrais que les Africains admirent et se disent « Ah tiens, donc ça c'est africain, ça c'est béninois » et disent « Mais waouh, nous avons de très belles choses en Afrique » et vivre en étant fiers de ce patrimoine. Avec plus de 150 pièces exposées venues de plus de 10 pays d'Afrique de l'Est et de l'Ouest, il s'agissait d'une des plus grandes expositions d'artisanat d'art au Bénin. Et le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat n'a manqué d'exprimer sa satisfaction et l'intérêt d'un tel événement pour le Bénin. Merci beaucoup. Je voulais d'abord dire que c'est un plaisir d'être ici, c'est une joie d'être ici parce que Madame Idossou nous donne à découvrir des pièces d'art. C'est de l'artisanat d'art que nous découvrons ici avec des pièces uniques, avec des pièces assez originales venant de plusieurs pays, le Bénin bien évidemment, mais également quelques pays de la sous-région et même un peu plus loin, le Rwanda. Et nous nous rendons compte que si nous accompagnons nos artisans, ils sont capables de nous donner des produits uniques, des produits exceptionnels qui vont venir agrémenter et qui vont venir décorer, embellir nos intérieurs et également nos jardins, nos cours. Donc je voudrais surtout ici féliciter les organisateurs et en particulier Sandra Idossou pour cette initiative, pour son amour pour l'artisanat, pour son amour pour les produits locaux, pour son amour pour la consommation locale, pour la consommation typique. Mais quand on dit typique, ça ne veut pas dire que c'est médiocre. Ce sont des produits de qualité. Donc, une fois encore, je voudrais féliciter les organisateurs et féliciter Madame Idossou. I'm from Kenya. I run a social enterprise called Mrembo Africa. Mrembo is a Swahili word
that means beautiful woman. So it's all about the beautiful women of Africa. And we empower these women with skills that can enable them become economically sustainable. The Colors Afrique wanted us also to exhibit the Maasai culture. Maasai is one of the tribes of Kenya that is very culturally strong. You can see how I'm dressed. I'm dressed like a Maasai woman. And I have other products that are produced by different artisans. I have soapstone that is produced by different artisans in Nairobi. I have wooden crafts that are also produced by different artisans. So I have things that are produced by my enterprise and also other artisans. Yeah. For example, this is what the women I train do. They do tie and dye. So from tie and dye, we make different fashionable products like what I'm dressed in, pants, shirts, and other items. This product that is popular in Kenya, it's called a kiondo. It's a basket made from sisal. So we buy it from a group of women in another part of the country. Then we redesign it to be able to sell to our clientele. So we are supporting other enterprises or other women and artisans through buying what they produce, but we also produce our own. I will say most artisans are not favored in the sense that marketing their product is a problem. You find they produce products, but they have to sell them cheaply to other agencies or people who are going to sell them abroad. So it is one gap that needs to be filled probably by an event like this, whereby you bring East and West together so that they are able to exhibit their handicrafts. Madame Idossou a également été félicitée par quelques participants visiblement impressionnés par la qualité et l'esthétique des objets d'artisanat exposés. Je suis Rodrigue Goya de la boutique Goya. Je félicite Sandra Idossou qui est à l'origine de cette exposition qui réunit des artistes de l'Ouest comme de l'Est. C'est super, c'est joli. Franchement, c'est une très belle découverte et je ne regrette pas du tout de m'être déplacée. Ça vaut vraiment le coup, c'est magnifique, je trouve. Il y a de très beaux objets, justement, et c'était une très belle idée à recommencer. On a de très belles choses, pas besoin d'aller plus loin pour être satisfait. Donc, encourager nos artisans. Je trouve que c'est une excellente idée de réunir au cours d'une même exposition des artistes ou des œuvres qui viennent de plusieurs pays à la fois. Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. Ça permet de faire une petite comparaison. Et voilà. Dans ces cas, souvent, on fait beaucoup plus attention à ce que les autres ont exposé. Et ma première impression est qu'il y a beaucoup de finesse dans tout ce qui vient de l'autre côté de l'Afrique. Et voilà, c'est très riche. Si on me permettait d'en emporter, je crois que je vais vider cet endroit. Tout est beau, tout est... Franchement, on voit que c'est de petites mains qui ont fait des travaux extraordinaires. Déjà, même assis tout à l'heure, j'ai appelé 2 ou 3 amis, je les ai informés qu'il y a une activité pareille ici, une exposition à la Maison Rouge, et qu'ils doivent faire le déplacement rapidement pour voir. J'ai pris quelques photos aussi que je vais mettre à la disposition des amis. Je pense qu'on valorise mieux les objets de l'Europe, de l'Occident, alors que chez nous aussi, on a de belles choses. Donc le fait de rassembler plusieurs pays au cours d'une exposition, je pense que c'est une bonne chose. Et on a au total 10 pays ici. On a 2 artisans, des femmes qui sont venus du Kenya, du Rwanda. On a un artisan du Bénin. Les autres objets qu'on a fait venir, on a la RDC, on a le Bénin qui est fortement représenté. En tout cas, il y a de belles œuvres du Togo. Rappelons que ces objets sont toujours disponibles à Cotonou, que vous pouvez les acheter à la Galerie Couleurs d'Afrique sur la route de l'aéroport.